Bonjour, bienvenue dans cette troisième et dernière partie de la vidéo dédiée aux résistances. Dans celle-ci, on va s'intéresser au couplage des résistances. On a deux couplages possibles, le couplage série et le couplage parallèle. On va débuter par le couplage série. Dans ce type de couplage, on a les résistances qui sont placées de cette manière-là. Donc, le courant va entrer dans la résistance 1, traverser la première, sortir la résistance 1 et entrer dans la deuxième. À la sortie de la deuxième, elle va entrer dans la troisième et sortir de la troisième. Donc on voit qu'elles sont ici placées en série. Donc si on image ça avec la structure qu'on a vue avant, on avait notre cylindre ici de matière qui représentait la résistance numéro 1. Si maintenant on imagine le même morceau de matière pour la résistance 2, il va se trouver mis bout à bout. Et de même pour la résistance numéro 3, avec une connexion à l'entrée et une connexion à la sortie. Donc si on essaye de regarder logiquement ce qui se passe dans la formule du calcul de la résistance, qui est la suivante, donc on avait vu ceci précédemment, la résistance est égale à la résistivité fois la longueur divisée par la section. Alors dans le cas de figure qui est ici, la matière, si c'est trois mêmes morceaux, donc trois mêmes résistances, donc si c'est trois fois la même matière, la résistivité ne change pas. La section, si on admet toujours que c'est trois résistances identiques, la section ne change pas. Par contre, la longueur, elle, va être triplée si c'est trois fois la même résistance. Donc, dans ce cas de figure, on voit que la résistance totale est plus grande que la résistance d'un des éléments. Dans ce cas-là, ce sera le triple. Donc, la longueur est augmentée, la résistance totale augmente aussi. Pour calculer la résistance totale, il suffit de faire l'addition des résistances partielles. R1 plus R2 plus R3 plus θ. Si on a tout le temps les mêmes résistances, on peut prendre la résistance de base et la multiplier par le nombre. Dans le cas de figure ici, on multiplierait par 3 si c'était trois fois le même morceau de matière. Voilà pour le premier couplage, le couplage série. Deuxième couplage, le couplage parallèle. Dans ce cas de figure, le circuit électrique est le suivant. On voit qu'on a ici le courant qui va entrer parallèlement dans la résistance 1, 2 et 3. Et il va ressortir des résistances 3, 2 et 1 et ça semblait revenir ici. Donc on est connecté sur le même potentiel en haut et en bas. Donc si maintenant on regarde ce qui se passe comme pour le cas précédent au niveau de la matière, ben on a notre cylindre de matière ici qui représente la résistance 1. Le cylindre de résistance 2 va se trouver en parallèle, donc placé côte à côte, et de même pour la résistance 3. Et on a la connexion qui entre ici du côté droite et ressort du côté gauche ou l'inverse. Donc maintenant au niveau de la formule, si on reprend cette formule de base, qu'est-ce qui va se passer? La longueur, cette fois, est identique si on prend trois résistances de même valeur. Donc on voit que la longueur n'est pas impactée. La matière, toujours pas, pour autant qu'on admette que c'est trois résistances identiques. Par contre, ce qui va être impacté, c'est la section ou la surface. Dans ce cas-là, elle va être triplée. Donc dans le cas de ce couplage-là, on voit que la section va être triplée, donc la résistance totale va être diminuée. Donc le couplage série augmente la résistance totale, le couplage parallèle diminue la résistance totale. Alors maintenant, comment on calcule cette résistance totale de trois résistances partielles ici placées en parallèle? On a cette formule ici qui va être vue en détail dans le cours d'électrotechnique. Donc par la suite, on va juste faire une petite présentation de comment on trouve cette formule. Donc à partir du schéma ici, on voit la chose suivante. On voit que on a trois courants partiels, un courant dans la résistance 1, un courant dans la résistance 2, un courant dans la résistance 3.
courant qu'on peut calculer avec la loi d'Ohm qu'on a vu précédemment. Donc IR1, ce sera UR1 divisé par R1, IR2 sera UR2 divisé par R2, et IR3 sera UR3 divisé par R3. Maintenant, le courant total, celui-ci, en fait, ce courant va se répartir une partie dans R1, une partie dans R2 et une partie dans R3. Donc, I tot, c'est IR1 plus IR2 plus IR3. Donc maintenant, si je prends ces formules de loi d'Ohm et que je les mets ici, je remplace IR1 par UR1 sur R1, IR2 par UR2 sur R2, et de même pour UR3 sur R3. J'ai ici la correspondance de cette formule-là avec la loi d'Ohm. Et I tot, ce sera égal à U tot, qui est U ici, divisé par R total, qui est ici l'image parallèle de ce circuit-là. On n'a encore pas déterminé. Chose qu'on voit aussi dans ce schéma-là, c'est que la connexion qui est ici, le potentiel qui est là, en fait c'est le même que sur le haut de la résistance 1, le même que la résistance 2, et le même que la résistance 3. Même chose en bas, le potentiel qui est là, c'est le même qu'en bas de la résistance 1, en bas de la résistance 2 et en bas de la résistance 3. Donc on voit que la tension U est la même que la tension UR1, est la même que la tension UR2, et la même que la tension UR3. C'est une des règles de base du couplage parallèle, la tension est identique partout. Donc je pourrais remplacer dans la formule qui est ici, le UR1, UR2 et UR3 par U, vu qu'ils sont tous identiques. J'obtiendrai cette formule-là. Maintenant, opération mathématique pour simplifier cette fonction, je peux diviser par U tous les termes ici. Ce qui va me donner cette formule-là. 1 sur R tot est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et maintenant, je ne cherche pas l'inverse de R tot, mais je cherche R tot. De ce fait-là, je fais l'inverse de ce qui est à gauche et l'inverse de ce qui est à droite. Et puis, j'obtiens la formule qui est là. Donc, R tot est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus etc. s'il y a d'autres résistances. Voilà, pour cette présentation rapide de la formule. Donc on a cette formule ici. Si on n'a que deux résistances, on peut simplifier cette formule et faire le calcul de cette manière-là. Donc faire R1 fois R2 sur R1 plus R2. Attention, cette formule-là ne fonctionne que lorsqu'on a deux résistances. Si vous en avez trois, vous ne pouvez pas vous permettre de faire R1 fois R2 fois R3 sur R1 plus R2 plus R3. Le résultat sera faux. Là, vous êtes obligé d'utiliser celle-ci qui fonctionne tout le temps. Si vous avez le cas de figure où c'est toutes des résistances identiques qui sont mises en parallèle, vous pouvez utiliser cette formule simplifiée où vous prenez la résistance de base et vous la divisez par le nombre. Dans le cas ici, vu que j'ai représenté trois cylindres identiques de matière identique, il suffirait de diviser la résistance de R1 par 3 et on obtient la résistance totale. Voilà pour le couplage parallèle. Maintenant, dernière possibilité, c'est d'avoir un couplage mixte. Donc un assemblage de couplage série et couplage parallèle. Dans ce cas-là, l'idée est de travailler par étapes successives. On va prendre un exemple, par exemple ce circuit-là. Si on analyse, le courant peut entrer ici dans R2 et dans R1, et il va ressortir de R1 ici, il va s'assembler avec celui qui ressort de R3 qui est ici. Donc on voit que R1 serait en parallèle avec le bloc qui est là. Mais avant de calculer ça, il faut qu'on calcule le bloc qui est ici. On commence toujours par calculer le plus petit bloc du circuit. Et dans ce cas-là, le plus petit bloc, c'est R2 et R3 qui sont couplés en série. Donc on va faire le calcul de ces deux résistances en série. Donc R2, 3, c'est R2 plus R3. On lui donne comme nom l'assemblage des deux noms des résistances partielles,
R2, R3 devient R2, 3. Et on va faire ça pour toutes les étapes successives jusqu'à ce qu'on arrive à la fin et qu'on trouve R tot. Dans ce cas-là, des étapes, il n'y en aura que 2. Donc maintenant, on passe à l'étape 2. On simplifie notre schéma. R2 et R3 sont devenus une seule unique résistance qui est R2, 3, que je mets ici. Et maintenant, on voit que R1 et R2, 3 sont en parallèle. Et on va calculer la mise en parallèle des deux. Donc, R tot sera R1 fois R2, 3 sur R1 plus R2, 3. Et on a la résistance totale. Dans ce cas-là, il n'y avait que 2 étapes, mais dans certains circuits, vous devrez multiplier le nombre d'étapes pour arriver jusqu'à l'étape finale où il ne reste plus qu'une résistance qui s'appelle R tot. Voilà, ceci termine cette série de 3 vidéos dédiées aux résistances. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.